Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont impactées par les influences qui correspondent au signe astrologique du Taureau. Donc on va s'étaler sur la période de fin février à début mars. On va d'abord regarder les énergies générales, ensuite le domaine affectif et enfin le domaine professionnel. Donc pour les personnes qui sont influencées par les énergies du signe astrologique du tarot, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quelles sont les remarques, quelles sont les objections qui peuvent leur être utiles pour avancer de manière sereine sur le chemin de vie, que tout se fasse sans heurts. Alors, je vais commencer par la sphère de l'ange, qui est le domaine de l'émotionnel, le domaine de la vie sentimentale, de la vie intérieure, de l'affect. Et l'impératrice nous montre que vous êtes ici dans une dynamique, ce qui est déjà bien, et que vous êtes sur une piste ascendante, j'allais dire. L'ange, déjà, c'est l'espoir, c'est les envies nouvelles, c'est ce qui me pousse à avancer, ce qui fait que j'ai foi dans la vie, ce qui fait que j'ai foi en l'univers, ce qui fait que j'ai foi en moi. Et l'impératrice ici est très bien placée puisqu'on a une forte poussée d'énergie dans ce domaine. Donc ça veut dire qu'il y a actuellement, ou qu'il va y avoir, une augmentation considérable de votre activité affective, on va dire, de votre monde émotionnel. Il y a de la nouveauté. Je pense que cette nouveauté, c'est vous-même qui l'insufflez, puisque l'impératrice, elle est profondément à l'écoute de ses instincts, elle met en avant ses instincts et elle les suit. C'est pour ça qu'elle est germinative, c'est pour ça qu'elle est fertile. Et donc, là, c'est un peu comme s'il y avait du terreau, du fertilisant qui a été mis, que vous avez mis dans votre cœur. Et donc, ça vous donne envie d'agir. Et associé à ça, la carte de la force avec l'aigle, c'est-à-dire dans le domaine du mental et de la réflexion, vous alliez un émotionnel confiant et entreprenant à une force de caractère, à une bonne gestion de vos pensées. Vous pensez à l'endroit. Voilà, vous pensez à l'endroit. Si vous avez des peurs, si vous avez des angoisses, et vous en avez, elles sont bien gérées, elles ne prennent pas le dessus sur votre mental. Vous ne vous laissez pas accabler par vos pensées négatives, par vos peurs, par vos anxiétés, par vos craintes diverses et variées, éventuellement par vos problèmes physiques, par peut-être des fois des perditions d'énergie ou des bouffées de colère aussi, voilà, tout cela est bien géré de main de maître, comme on peut le voir sur le dessin de la carte de la force, où cette femme tient la gueule du lion ouverte du bout des doigts. C'est avec facilité que cela se passe. On retrouve cette idée, alors en rapport avec l'impératrice là et cette force bienfaitrice que vous avez au niveau émotionnel, on la retrouve dans la sphère du lion, qui est la sphère des instincts, des pulsions, de l'intuition, mais l'intuition viscérale, où là encore, on a comme une poussée d'énergie, un peu comme le printemps qui arrive en fait, hein. Vous suivez le printemps, vous commencez à fleurir, et cette maison Dieu, voilà, c'est la fête, c'est la joie, c'est le corps qui exulte. Donc, ces énergies extrêmement positives dans votre mental et ce regain de foi en vous-même, ce regain d'amour peut-être que c'est un nouvel amour dans votre vie, peut-être c'est une relation déjà existante mais qui connaît un nouvel essor. Voilà, ça vous donne de la force. Voilà, ça vous rend fort, ça vous rend confiant en vous-même, en vos possibilités. Et il en découle quoi? Ben, il en découle ce pape dans la sphère dans la sphère sociale, dans vos activités quotidiennes. Vous agissez avec confiance, avec sérénité, avec calme et détermination.
vous savez prendre les décisions qui s'imposent et vous savez même conseiller les personnes qui peuvent vous demander de l'aide. Et vous le faites de manière sereine, posée, parce qu'à l'intérieur de vous, les énergies sont stables et bien équilibrées. Voilà. Donc on a là une photographie de votre être intérieur qui montre que vous êtes particulièrement bien ancré en cette fin février, début mars. On va rentrer précisément maintenant dans le domaine affectif et on va voir ce que ça donne. Conseil qu'on peut donner aux personnes qui sont influencées dans le cadre de l'énergie du taureau, personnes qui sont influencées par l'énergie, des personnes qui sont influencées par l'énergie du taureau. Alors, dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, développement personnel, vie spirituelle, votre évolution intérieure, le jugement et la justice inversée nous montrent qu'il y a eu du mieux, là où il y a du mieux actuellement, que le jugement c'est toujours une bonne nouvelle qui vient de l'extérieur, d'accord? Donc, soit vous allez avoir une nouvelle qui est positive pour vous, même si dans un premier temps, la justice inversée nous montre qu'elle peut vous déstabiliser, cette nouvelle. Ou alors c'est une nouvelle manière de voir les choses qui a émergé en vous suite à un espèce de blocage de compréhension, d'accord? La justice, elle s'écoute elle-même et elle est juste avec elle-même. Et là, étant inversé, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver ce moment où le dérailleur il était un peu à côté de son engrenage, et là ça s'est remis en place. Il y a eu un déclic, ça s'est remis à l'endroit dans votre tête, dans votre vie, par un élément, je pense, aussi extérieur, mais aussi grâce à vous, hein, à force de persuasion avec vous-même, vous avez réussi à vous remettre d'équerre. Hein, en gros, c'est ça. Et l'élément extérieur, c'est peut-être aussi qu'en face de vous, on a un état d'esprit positif. Alors, soit que ce soit votre relationnel, votre partenaire, votre conjoint, votre famille, vos amis, on voit que vous avez en face de vous des personnes qui sont actuellement dans une phase de lucidité, j'allais dire, une phase de clarté. Si c'était votre famille, par exemple, qui a pu avoir pendant un certain temps, être dans l'indécision, être dans la déprime, être avec des comportements, peut-être avec des enfants, des comportements un peu extrêmes, des comportements inadéquats à leur sécurité, par exemple. Si c'est avec votre conjoint, on voit que là, actuellement, vous avez en face de vous quelqu'un qui a les pieds sur terre, en fait. Voilà, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui a un état d'esprit constructif, apte à la discussion, ouvert à la discussion. Et le diable inversé en haut montre que ça n'a peut-être pas toujours été le cas, ou peut-être que oui, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, ou alors que c'est cet état-là, votre vie de famille, des fois, par moment, elle est calme et par moment, elle est extrêmement agitée. Et que là, on est dans une phase, où on va rentrer dans une phase où on est relativement calme, où ça se passe bien avec les amis, ça se passe bien avec en vous-même, vous êtes droit avec ce que vous voulez, vous vous entendez bien avec vous-même. Mais ce diable inversé au-dessus, c'est un peu comme une épée de Damoclès. Hein. C'est comme si vous vous disiez, ouais, ok, là, tout va bien, tout le monde s'entend bien, mais si ça se trouve, dans 2-3 jours, les enfants vont se sauter dessus, les amis vont s'engueuler. Voilà, il y a une idée d'irrégularité quand même, d'instabilité, de menace que le ciel tourne, hein, que le vent tourne, et que l'atmosphère familiale change du tout au tout. Mais toujours est-il que là, pour cette période, c'est bien, ça se passe bien, c'est calme, c'est géré. Et cette atmosphère, c'est peut-être vous qui l'avez créée, qui avez beaucoup contribué à la créer, puisqu'on a la papesse avec le 7
d'épée qui nous montre que vous avez, sans en avoir l'air, parce que la papesse ne dit rien, ne fait pas de bruit, ne parle très peu, mais elle impose en fait sa volonté, elle impose ses idées, mais de manière discrète, sans en avoir l'air. Dire « Ah, mais quelle bonne idée tu as eue !» Hein, vous pouvez dire à votre conjoint ou votre partenaire « Ah, mais quelle bonne idée tu as eue, mais faisons ça, c'est une très bonne idée. » Alors qu'il y a 3 mois, c'est vous qui avez émis cette idée. L'autre ne s'en souvient plus et il s'est attribué l'idée. Vous, hein, vous n'en cassez pas une, mais oui, tu as eu une excellente idée. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et on voit effectivement, alors avec cette lune, on est dans la famille, là, soit on est dans la vie de famille, et on voit qu'il y a encore des choses à faire. Hein. Le battleur inversé nous dit qu'il y a du mieux, on s'entend bien dans notre famille, mais qu'on peut encore faire des choses, on peut encore améliorer les choses, parce que le battleur nous montre que tout ce qui peut être fait n'a pas été fait. Donc, même si ça va bien, il y a encore une possibilité d'aller encore mieux. Et si c'est pas dans un relationnel, si c'est votre développement personnel à vous, votre vie intérieure, ça montre que vous gérez en ce moment très bien vos émotions, que vous avez su créer une atmosphère de tranquillité, une atmosphère plutôt productive, plutôt positive, constructive autour de vous, que les émotions que vous pouvez avoir ne vous débordent plus, même s'il y a quand même encore un état émotionnel bien présent, hein, vous n'êtes pas débordé. Et le battleur, là encore, nous indique que vous pouvez encore améliorer votre situation, votre état. Il y a encore des éléments, des actions, des prises de conscience que vous n'avez pas fait et que vous restez devoir faire. Voilà, pour encore mieux satisfaire vos besoins profonds de sécurité affective, de sécurité émotionnelle. Par exemple, là, ça peut être une envie de maternité, hein, une envie d'avoir des enfants, une envie de fonder un foyer. Peut-être que là, la décision a été dure à prendre. Vous avez peut-être eu du mal à convaincre votre partenaire d'avoir des enfants. Et que maintenant, vous êtes sur la bonne voie, mais que il y a encore moyen de moyenner, hein, il y a encore moyen d'arriver à vos fins. Alors on pourrait voir, là ça serait intéressant. Ah oui, mais pas avec ça, peut-être avec ça. On pourrait voir ce que vous pourriez, non, pourquoi? On pourrait voir ce que regarde ce battleur, pour voir quelles sont ces actions que vous pourriez faire, ces prises de conscience que vous pourriez avoir et que vous n'avez pas pour l'instant. Le 5 d'épée. On est encore dans le mental, là. Il y a encore des portes à ouvrir. Il y a des prises de conscience que vous n'avez pas eues encore. Et que vous pouvez, vous voyez, ces deux épées s'alignent. Il y a encore des messages presque subconscients que vous pouvez faire passer à votre partenaire pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Et si je parle de l'inconscient, c'est à bon escient. C'est-à-dire que c'est comme si pour obtenir ce que vous voulez, vous deviez employer des messages subliminaux. C'est-à-dire ne pas y aller de manière frontale, mais y aller sans en avoir l'air. Vraiment. D'y aller en douceur, par des chemins détournés, pour convaincre l'autre qui est en de bonne disposition actuellement, pour le convaincre d'entamer peut-être tous les deux ensemble, ou tous ensemble, si c'est une famille, si c'est un cercle relationnel, un cercle amical, pour que vous alliez dans un sens où il y a encore plus d'harmonie, hein, et encore plus d'esprit de famille et d'esprit soudé. Voilà, on sent qu'on veut arriver à quelque chose de soudé là. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, travaillez le côté subliminal, le côté impulsion. Je te souffle une idée plutôt que je te donne une nouvelle idée. Voilà, tout en subtilité là. Voilà,
tout en subtilité. C'est le message des cartes, tout en subtilité. Voilà, donc pour le domaine sentimental, on est sur la bonne voie, c'est fluide, on avance, on va voir ce qu'il en est dans le domaine professionnel et matériel. Alors, dans le domaine matériel, professionnel, financier, vie active, cette ermite à l'envers qui tourne le dos à ce 5 de coupe montre que vous avez décidé de tourner le dos à une certaine insatisfaction. Voilà. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai dans ma vie quotidienne, dans mon travail, dans mes finances. Voilà, j'ai constaté cette insatisfaction, j'y passe pas 20 ans, ou du moins je n'y passe plus ma vie. Maintenant, j'ai décidé de regarder ailleurs et de trouver un autre chemin, puisque celui où je suis ne me satisfait pas, avec cette idée que vous avez bien tout examiné, tout ce qui était possible de faire, et que vous n'avez pas trouvé quelque chose de satisfaisant. Donc maintenant, je vais chercher ailleurs. C'est ce que nous dit l'ermite. C'est confirmé aussi par ce 2 d'épée là, à l'envers avec le pape. Voilà, vous avez tourné la situation dans tous les sens possibles et imaginables pour essayer d'en extraire quelque chose de positif. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de positif pour vous de la situation que vous vivez là. Et avec le pape, vous avez d'ores et déjà tourné les talons et vous vous orientez vers un nouvel objectif, un nouvel idéal, c'est le pape, quelque chose de motivant, mais aussi quelque chose de très stable, de très sérieux, si c'est un travail, ça peut être un travail dans une administration, dans une société, une entreprise qui a pignon sur rue, quelque chose de sérieux, qui a une longévité certaine. Si c'est une entreprise ou un lieu où vous allez travailler, on voit avec ces cartes que c'est un endroit où il y a une bonne entente. Il y a un esprit de famille. Voilà, oui, c'est un esprit de famille, c'est un esprit où on fait attention aux uns aux autres. Oui. C'est comme si vous vouliez intégrer une famille, une entreprise familiale, un cercle amical où les gens sont bienveillants entre eux. Et c'est possible aussi que ce soit donc on est dans le cas d'un travail, là, d'une recherche d'emploi, que ça soit une entreprise qui soit extrêmement lucrative. Donc c'est peut-être une grande boîte, ou alors une entreprise qui a pignon sur rue, qui a très bonne réputation, qui est sous le feu de la rampe, hein, ce diable, il est clair là, hein, c'est quelque chose qui vous fait très envie, là, ce que vous avez en ligne de mire, c'est extrêmement attrayant, peut-être d'un point de vue financier, hein, vous dites que là, vous pouvez vraiment bien gagner votre vie, ou alors que c'est quelque chose où vous pouvez vraiment vous épanouir en termes de qualité de vie, ça offre une qualité de travail qui est particulièrement appréciable, où on fait attention au bien-être des salariés par exemple, ou quelque chose qui, alors dans un autre domaine, quelque chose où l'émulation est très forte, où il y a une grande, où tout le monde est très productif de manière créative, parce que la lune, ça peut être aussi le public, et ça peut être une structure qui a un rapport avec le public, avec les enfants par exemple, hein, aussi. Ça peut aussi être, ah oui, ça peut aussi très très bien être un travail dans des écoles, dans des crèches, dans des jardins d'enfants, alors pas les universités, parce que ça serait là, on n'est plus dans un univers enfantin où ça remue beaucoup, mais où on se sent bien. Voilà, il y a de bonnes énergies, de saines énergies. Et c'est vrai que on voit avec ces deux cartes là que ça pourrait être extrêmement profitable pour vous. Donc si vous avez fait des demandes pour travailler dans ce style d'établissement, dans ce style de contexte, il y a fort à parier avec le jugement et la maison Dieu que vous ayez une réponse positive, hein, parce que le jugement c'est une réponse positive, c'est une bonne nouvelle, hein. Et à côté de la maison Dieu, c'est sûrement
déjà, ça va vous faire extrêmement plaisir. Je m'avance pas trop en disant ça. Ça va vous faire vraiment très plaisir. Et c'est une nouvelle qui va vous ébouriffer, hein, quelque part. Parce que effectivement, on a ici l'ange qui vient frapper. Et là, on a le tonnerre ou la foudre qui vient faire sauter la couronne de la maison Dieu. Donc, sachant que la maison Dieu, dans la manière dont j'ai appris le tarot, hein, c'est le corps physique. Donc, la couronne, c'est la tête. Donc, le tonnerre qui vient frapper la tête, ça veut dire qu'on en perd la tête. Et si le mental cartésien est enlevé, qu'est-ce qui reste? Il reste l'éveil. Il reste l'illumination. Il reste, voilà, j'ai dépassé mon ego et j'ai atteint un stade d'évolution extrêmement élevé. Donc, inutile de vous dire que ça, c'est hyper positif. Voilà, alors peut-être on peut voir un peu plus de précision si on reste dans l'idée que c'est un nouveau travail, que c'est et vous attendez une réponse, et que la réponse va être positive, ou alors que vous avez une nouvelle idée, et que cette idée, elle va être couronnée de succès. Oui, alors voyez, on tombe sur la naissance. Moi, on peut rester dans cette idée avec la naissance. Donc, on a Vénus en Cancer. Donc, effectivement, vous pouvez là avoir envie de travailler dans une maternité, par exemple. Je reviens sur l'idée on est sur la naissance donc d'enfants, mais d'enfants petits, voyez. Donc, école maternelle, école primaire, peut-être collège, mais ça colle moins avec les énergies. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment profitable pour vous et où vous vous éclateriez. Là, on sent vraiment, c'est la joie. On sent des activités joyeuses, peut-être en musique, hein, avec le jugement. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez animer des séances de musicothérapie, des séances dans les hôpitaux, dans les enfants malades, où il y a vraiment cette idée d'être proche des enfants et que ça vous réussit et de réponses positives. Ça peut être aussi qu'il y a un désir de fonder une famille, hein, d'avoir des enfants, et que peut-être que vous aviez comme tiré un trait sur cette idée-là, mais que grâce à de nouvelles techniques, alors vous avez consulté peut-être un nouveau médecin, vous avez suivi une nouvelle thérapie, et cette fois-ci, ben, ça a marché, vous allez avoir une réponse positive, comme quoi, ben voilà, vous attendez un enfant. C'est aussi possible. Si c'est dans un domaine financier, ça peut vouloir dire que après avoir eu une période de vache maigre, hein, vous avez là adopté un nouveau placement, une nouvelle manière de placer votre argent en prenant conseil auprès de banquiers, auprès de courtiers, auprès d'hommes de loi. On a le pape qui vous ont conseillé des placements extrêmement fructueux et lucratifs qui pouvaient vous faire peur parce que vous pensiez que c'était genre la bourse, vous voyez, des trucs comme ça. Peut-être que vous avez mis de l'argent en bourse et ça a pu vous faire peur en pensant que c'était pas fiable, qu'on ne pouvait pas avoir d'éléments précis pour avoir des résultats vraiment sûrs à 100%. Et bien, néanmoins, vous allez avoir là des réponses extrêmement positives. Et que là aussi, ça va donner naissance, enfin, ça va vous permettre d'avoir un pécule qui va vous permettre de donner naissance à des projets qui sont voués à se développer. Parce que la carte de la naissance, c'est un début de quelque chose. Donc, dans tous les cas, on voit là qu'il y a eu une période difficile d'insatisfaction à laquelle vous avez tourné le dos, vous êtes passé à autre chose. Et grâce à l'aide de personnes avisées, vous arrivez vraiment à atteindre un état même de bien-être qui est très conséquent. Voilà, qui est vraiment à marquer d'une pierre blanche. Voilà, vraiment là, on sent que vous partez, que vous allez pouvoir donner naissance à de nouveaux projets et qu'il y a comme une nouvelle vie matérielle, professionnelle, financière, vie quotidienne,
qui s'amorce pour vous sous les meilleurs auspices. Voilà, de ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous donner ne serait-ce qu'un dixième d'éléments constructifs pour vous, pour votre chemin de vie. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.